Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce grand débat. Votre magazine, votre carrefour d'analyse et d'échange d'idées de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au-delà de la sortie du gouvernement, c'était en fin du week-end dernier, il y a eu, au lendemain tout juste, la création de la dynamique pour la lutte, disons, de la vérité des urnes créée par Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de ce pays, Martin Fayulu, ancien candidat à la présidentielle de 2018, et Valentin Moubaké, un ancien bras droit de Sphinx, feu Sphinx de l'IMT, et même numéro 2 de l'UDPS. Et donc, trois grandes personnalités qui se réunissent pour la création de cette dynamique. Quelle opportunité de cette nouvelle dynamique au-delà de la plateforme Lamouka et même Ensemble pour le changement dans l'exercice de l'opposition congolaise. C'est donc autour de pratiquement de cette grande thématique qu'on devra débattre dans cette émission d'aujourd'hui, bien évidemment avec la présence de 4 invités sur ce plateau, notamment Monsieur Georges Omawine, lui qui est justement au cadre de l'Ensemble pour le changement. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, monsieur. Alors, aux côtés de Georges Mawine, nous aurons pratiquement Famba Abeli Fabrice, lui qui est cadre de l'UNC dans la plateforme de Cash. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Maître Jean-François Dulé Chamala, lui qui est pratiquement porte-parole du MLC dans le Haut-Katanga, lui qui est de la Mouka. Bonsoir. Bonsoir, cher ami, pour l'invitation que HK6 est en train de faire à notre personne ainsi qu'au MLC. J'en profiterai pour saluer tous les co-débatteurs sur ce plateau à qui je convierai à un débat patriotique et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs scotchés à leur poste de télévision. Nous suivons. Merci. Et Gabriel Moukadi, c'est l'analyste indépendant de cette émission. Bonsoir. Bonsoir Richard Moumba. Bonsoir à tous les amis qui sont scotchés à ce moment sur la chaîne dédiée au-delà de l'imaginaire. Au-delà de l'imagination. Au-delà de l'imagination. Oui. Et surtout ceux-là qui sont scotchés sur l'image de HK6. J'en profite aussi de l'occasion pour saluer mes propres débatteurs. Georges Mawine, mon frère de l'INC et un maître qui est de MLC. Justement, on va commencer cette émission d'abord par Maître Jean-François Dulé. Au lendemain quand même de la publication du gouvernement, ces 3 personnalités qu'on a citées précédemment créent cette dynamique pour la lutte, la vérité des urnes. Pourquoi attendre après le lancement du gouvernement? La question des juger de l'opportunité de créer ou de rebaptiser en fait le nom de la dynamique de l'opposition sous le nom de dynamique pour la vérité des urnes relève de membres qui composent cette plateforme qui est la dynamique de l'opposition. Il ne faudra pas qu'on fasse l'amalgame de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Martin Fayulu a été candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018 sous le label, sous la plateforme dynamique de l'opposition. Ils ont jugé de l'opportunité avec ses camarades qui font partie de cette plateforme. D'ailleurs, pour question d'histoire, le MLC aussi, l'UNC, ainsi de suite, avait fait partie de la dynamique de l'opposition en son temps. Ils ont jugé de rebaptiser cette plateforme dynamique de l'opposition, dynamique pour la vérité des urnes. Évidemment qu'ils ont accepté ou ils ont reçu d'autres personnalités dans cette dynamique, mais cela corrobore avec l'esprit de la charte, ainsi que du dernier communiqué produit par la Mouka des assises, sortie des assises tenues à Lubumbashi le 30 juillet, puisque après ces assises, le présidium de la Mouka a eu à produire un communiqué. Et dans ce communiqué, on est en train de soulever 2 points. Si vous lisez ce communiqué sur le point 8, 10, et si je ne m'abuse 13 ou 12, vous verrez que
dans ce communiqué, on est en train de soulever le point sur le combat de la vérité, du choix exprimé par les électeurs. Donc le respect du suffrage des électeurs. Cela veut dire la vérité des urnes. Quoi de plus normal que ce combat puisse continuer? Donc cela n'est pas à l'antipode, cela n'est pas contraire avec la plateforme Lamouka. Quoi de plus normal, surtout que le président Fayoulou venait de la dynamique de l'opposition. C'est normal en politique. Quant à vous, M. Georges Mawine, aujourd'hui, la création, cette nouvelle dynamique, expliquerait quoi, à votre avis? Oui, merci. D'abord, nous devons faire un petit pas en arrière pour vraiment présenter la situation telle qu'elle doit être. En fait, on organise les élections dans un État. Pourquoi? On organise les élections dans un État juste pour un but précis, celui de légitimer et de promouvoir la démocratie, c'est-à-dire légitimer le pouvoir. Ça doit commencer par une légitimation. Voilà, aujourd'hui, nous avons attendu depuis 2016 la tenue des élections conformément à notre ensemble de lois. Les élections n'ont pas eu lieu. Donc, Kabila, président de la République à l'époque, a bon jugé de gagner le temps. Justement d'abord avec la création de la structure là qui devait s'occuper d'identification et trucs là. Il fallait bouger la loi électorale parce que attendre que le Congolais soit identifié, ça prendrait 3 à 4 ans. Et plusieurs temps, justement. Alors, ça c'était déjà un élément que Kabila voulait présenter pour retarder. C'était noir sur blanc. Kabila a réussi son coup parce que toutes les institutions de la République jouent le jeu d'un individu. Aujourd'hui, la justice, tout. Kabila savait tout manipuler. Et nous avons vécu les résultats. Y compris ceux-là qui prétendent aujourd'hui soutenir Kabila. Aujourd'hui, ensemble avec eux, nous avons combattu pour que les institutions ne s'y mixent pas dans les affaires politiques de l'État. Ouais. Bien. Cette histoire n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu pourquoi? Nous avons eu des élections où les gens attendaient que nous ayons des dirigeants qui viennent du souverain primaire. Kabila nous a organisé des élections hors normes, des élections électroniques qui sont interdites par la loi électorale. Mais pour ne pas donner de prétexte à Kabila, les Congolais sont allés à ces élections-là. Là où l'article, je crois, c'est 213 terres de la loi électorale qui parlait de la loi donc d'un vote électronique. Vous avez vu vous-même ce que nous avons eu. Mais néanmoins, on nous a dit que vous allez à des élections après avoir utilisé la machine à voter. Oui. Vous allez directement déposer le bulletin dans l'urne. C'est ce qui s'était passé. Oui. Alors, les résultats que la CENI nous a proclamés, c'est les résultats qui n'ont pas été celui que le peuple est allé chercher. C'est-à-dire les résultats qu'on a déposés, les bulletins qu'on a déposés dans les urnes. C'est-à-dire Kinshasa s'est organisé avec la CENI pour récupérer tous les clés USB à partir de 16 h. Malgré ça, les présidents des bureaux de vote nous ont affiché les résultats dans chaque bureau de vote à travers la République. Alors ici, la motivation... C'est ce que j'ai vu dans la motivation... C'est un problème de la légitimation. La motivation vient d'où? Aujourd'hui, moi, ensemble avec notre plateforme électorale, Ensemble pour le changement, nous ne pouvons en aucun cas nous opposer à la création de la dynamique concernant la vérité des urnes. Tout le monde sait que Kabila a triché pour donner un pouvoir négocié que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui tout ne marche pas. Et vous pensez qu'avec la vérité des urnes, on peut se taire? Vous voulez qu'on tourne la page avec une tricherie? Nous avons des choses, il y a toute une histoire qui nous attend. Cette histoire, quel que soit le nombre des années que ça va prendre, nous allons toujours... Pourquoi? La légitimité se définit par une confiance qu'un peuple donne à une autorité élue. C'est-à-dire, on vous vote, vous avez cette légitimité-là. C'est-à-dire, vous avez été voté. Non, pas des députés illégaux que nous avons aujourd'hui, des députés qui ont été proclamés sans pour autant se conformer à la loi électorale. Ce n'est pas moi qui invente ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais ouvert les plis de vote que nous avons eu au mois de décembre 2018. C'est donc là la grande lutte de la dynamique.
la proclamation des résultats bureau par bureau, ça n'a jamais eu lieu. Raison pour laquelle... On parlait de la compilation. Les gens comme Mouzito, Fayoulou et Moubaké sont des gens félicités. On ne peut pas tromper. On ne peut pas tromper toute une nation. On reviendra. Le mensonge va nous suivre de partout. Avec la création de la dynamique pour la vérité des urnes, moi je crois que c'est une démarche des gens civilisés qu'il faut encourager. Il ne faut pas cacher la vérité. On reviendra à vous tout à l'heure. La vérité sur... Alors Fabrice, aujourd'hui, vous qui êtes au pouvoir, c'est donc l'UNC, la création de cette dynamique pour la vérité des urnes, ça pérennise un tout petit peu cette lutte, n'est-ce pas, contre le pouvoir que, entre guillemets, vous avez pris selon certaines bouches, que vous avez justement volé. Merci pour la question. Ouais. Vous savez, j'ai fait un pas en arrière. Avant, on nous a parlé de la dynamique de l'opposition, comme mon co-débatteur vient de dire tantôt là, où il y avait l'UNC et les autres. Et on a quitté de la dynamique de l'opposition pour aller vers la Mouka. Voilà. Et aujourd'hui, on nous parle de la dynamique sur la vérité des urnes. Ouais. Jusqu'à là, on ne sait pas... Les urnes. Les élections qui ont correctifs n'ont pas quitté la dynamique de l'opposition pour la Merci bien, merci bien. Vous avez merci bien, il faut que tu sois clair quand tu parles. Aujourd'hui, on nous parle de la vérité des urnes. Je ne sais pas de quelle vérité on nous parle, parce qu'ils n'ont pas su l'éprouver. Lorsqu'on les a demandé de l'éprouver, ils n'ont pas su l'éprouver. Jusqu'à là, que dans les bouches ou vérité des urnes, jusqu'à là, on ne sait pas. Moi, personnellement, je vois... Il y avait eu des contestations, bien évidemment, par rapport à... Il y a eu des contestations, mais est-ce qu'il nous a prouvé cela? C'est ça la question. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve. Il faut qu'ils nous prouvent cela. Nous allons y revenir. Qu'ils nous prouvent cela. Donc, ils parlent de la vérité. Donc, ils ont allé chercher dynamique pour la vérité des urnes. La vérité qu'ils ont cherché dans la Mouka, qu'ils n'ont pas trouvé, ils pensent le trouver maintenant dans la dynamique pour la vérité des urnes. Mais, monsieur le journaliste, soyons quand même sérieux. Moi, je trouve que M. Martin Fayulu, c'est un fin profiteur. Il a voulu profiter de Jean-Pierre Bemba. Il a voulu profiter de Moïse Katumbi. Non, et maintenant, il cherche maintenant la dynamique. Finalement, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Dans la vie, il faut savoir ce qu'on cherche. Lorsqu'on sait ce qu'on cherche, on trouvera des résultats. Mais Fayulu, il ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Il ne le sait pas. Vérité, dynamique, c'est la vérité des urnes. Mais finalement, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut nous prouver là? On reviendra. Quant à vous, Gabriel, il y a une lutte quand même que Fayulu semble pérenniser, celle de la vérité des urnes. Il y a dans la Mouka, il l'a dit, avant même la réunion de Lubumbashi le 30 juillet dernier, et qu'aujourd'hui, ce serait une lutte un tout petit peu à part celle qu'il mène avec les autres au sein de la Mouka. Merci Richard pour la question. Bien avant de commencer, je vais évoquer d'abord une citation d'un ancien politicien français, Jean Jaurès. Il a dit ceci: lorsque les hommes politiques échouent de changer les choses, ils changent des mots, ils changent de stratégie, ils changent des paroles. C'est ce qu'ils sont en train de constater. Fayulu n'a pas réussi à changer la position de Katumbi. Fayulu n'a pas réussi à changer la position de Mbemba. Fayulu n'a pas réussi à changer la position de l'autre qui est parti aller fumer Bad City. Matungulu, Fredzi. Tu vois? Il est parti à la Banque africaine. Fayulu, il s'est vu abandonné par ses compagnes. Fayulu a proclamé la vérité des urnes. Ce n'est pas aujourd'hui que Fayulu a commencé cette histoire de vérité des urnes. Il a demandé qu'on puisse les soutenir. Aujourd'hui, Mawine semble me dire qu'il est content avec cette création de cette plateforme dynamique pour... Mais vous, Mawine, vous avez abandonné Fayulu. Vous, mon frère maître qui est là, il est resté un peu ambigu parce que je n'ai pas compris ce qu'il a dit par rapport à la question que vous lui avez posée. Tous, ils ont abandonné Fayulu. Aujourd'hui, Fayulu se trouvant seul, il a jugé bon de créer encore une autre plateforme et il a attendu que le gouvernement soit sorti pour qu'il puisse sortir ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand le gouvernement va sortir, il y aura des mécontents. Il y aura ceux-là qui vont quitter Cash, il y aura ceux-là qui vont quitter FCC pour s'attacher à lui. Il n'y a pas longtemps, Moubaké, que vous parlez aujourd'hui. Moubaké, il a ingénié Fayulu. Il a dit Fayulu qu'il cesse avec ses concerts. Aujourd'hui, le même Moubaké, il est derrière Fayulu. C'est pour vous dire que c'est une stratégie politique. La politique, c'est un jet de stratégie. Il a attendu le moment pour lancer sa plateforme. Mais ensemble, MRC, ils doivent quand même raisonner plusieurs fois avant de parler. Ils ont abandonné Fayulu
Fayoulou s'est métamorphosé en créant une autre plateforme, recherche de vérité des urnes. Je crois, c'est un politicien, il cherche à maintenir son aura sur le plan national. C'est ça un peu l'analyse que je peux faire par rapport à tout ça. Alors, Maître Jean-François, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Fayoulou se sentirait délaissé par ses compères au sein de la Mouka, puisque cette lutte de la vérité des urnes, il n'a pas entamé aujourd'hui. C'est depuis d'ailleurs qu'il était avec la Mouka après la tenue des élections de 2018. Je serai dur avec mes co-débatteurs, les deux co-débatteurs, puisqu'ils ont été durs avec nous. Et inélégants. Quand vous parlez de personnalités, soyez élégants. Vous comprenez? Soyez élégants. Ils sont des mythomanes, ceux deux. Ils inventent des histoires qui passent dans leur tête. Avant de monter sur ce plateau, ils devraient d'abord s'informer. Il s'agissait de quoi? Donc nous avons affaire à deux personnes qui ne se sont pas informées. Fayoulou n'a pas créé une autre plateforme. Je viens de vous donner l'information. Il n'arrive même pas à lire. Il monte sur ce plateau comme si c'était de la blague. C'est un manque de respect. Allez-y, répondez à la question. Donc Fayoulou n'a pas créé une autre plateforme. Allez-y comprendre. Donc c'est la dynamique de l'opposition qu'on a rebaptisée dynamique pour la vérité des urnes. C'est une plateforme qui existait déjà. Du reste, la plateforme qu'il avait portée comme candidat président de la République. Et la Mouka est venue après, hein, vous comprenez? Donc comme Félix Tshisekedi, comme Jean-Pierre Bemba qui était candidat avec son parti politique, le MLC. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Et à un moment, vous utilisez le mot, en utilisant le mot, vous faites du psittacisme. Vous utilisez des mots que vous ne maîtrisez pas, cher ami. De l'élégance. Et ne faisons pas des débats d'hommes. Des débats d'hommes à vie. Faisons des débats de principe. Quant à la vérité des urnes, cher ami, nous devons parler de la vérité des urnes. Vous savez pourquoi? La vérité des urnes, ce n'est pas que la présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir, cher ami, quand nous parlons de la vérité des urnes, il s'agit aussi des législatives. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en principe, nous avons des élections qui nous attendent. Les élections municipales et les élections locales. Élections auxquelles, excusez-moi, le gouvernement en place, en fait, ses alliés ne font plus allusion. Vous avez vu les dernières nominations de bourgmestre. Ça, c'était une parenthèse, une inconstitutionnalité de surcroît. Vous comprenez? Ça, c'était une parenthèse. Ils ne pensent plus aux élections. Si nous cessons avec le combat de la vérité des urnes, c'est-à-dire nous adoubons le mensonge qu'ils sont en train de nous faire passer, prochainement avec les élections municipales, prochainement avec les élections locales, ils vont encore nous fabriquer des résultats. Nous disons le combat de la vérité des urnes continue parce que nous voulons que le choix exprimé par la population, le suffrage exprimé dans l'urne soit conforme ou corrobore avec les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que consolidés éventuellement ou subséquemment par la Cour constitutionnelle. C'est ce que nous voulons. Et c'est cela un état de droit. Sincèrement, je vous dis, quand les prémices sont faussées, c'est difficile que l'État puisse décoller. C'est ça le bien fondé du combat de la vérité des urnes. Si vous n'avez pas arrivé à cerner cela, je suis désolé, cher ami. Désolé. Vous comprenez? Donc, raison pour laquelle le combat de la vérité des urnes va continuer. Et Jean-Pierre Bemba ou le président de Chairman Moïse Katumbi n'ont pas abandonné Fayoulou. C'est faux. Vous êtes dans la Mouka? Non. Pourquoi vous pouvez faire des déclarations que vous ne maîtrisez pas? Sincèrement, chaque leader politique a son tempérament. Tel que le Chairman Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba. Mais ils sont ensemble, chers amis. Ne vous en faites pas. Les mots qui rongent la République démocratique du Congo, c'est le mot qui rongeait quand nos amis étaient en train de diriger les FCC. Mais comprenez qu'il y a un principe. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nos amis qui sont là sont en mauvaise compagnie. Qui sont nos amis qui ont dirigé ce pays. Voilà qui commencent à accepter, excusez-moi, l'inacceptable. Soyons sérieux dans ce pays. Alors, Georges Mawine, cette lutte ira jusqu'où aujourd'hui? Il a évoqué, Jean-François tout à l'heure, Maître Jean-François tout à l'heure, il a évoqué cette tenue des élections municipales, locales. Mais ici, la lutte, la vérité des urnes dont il est question, ce n'est pas ces élections-là, c'est de manière spécifique la présidentielle. Non. De manière générale. Je dois compléter mon co-débatteur, Maître François Dulé. Moi, je me suis un peu réservé.
parce que je n'ai pas voulu attaquer nos deux amis de catch ici. Effectivement. Les deux amis sont en train de prouver. Non, vous êtes de 14, tu es de l'UDPS, toi, lui de l'UMLC. Non, non, monsieur. Mais je reviens encore. Écoutez, monsieur, c'est moi qui ai la parole. Non, c'est pas pour le désordre ici quand même. Allez-y, répondez à ma question. Très bien. Alors, comme c'est un débat, je dois parler. Tu vas continuer, tu auras la parole. Et je réussis à parler. S'il vous plaît, merci. Là, je te le conseille, il ne faut pas embrouiller. Alors, lorsque Jean Dulé a dit que les deux co-débatteurs ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur ce plateau, mais ça se prouve. On parlait de la création d'une organisation, la dynamique pour la vérité des urnes, et nous reviennent avec des tralala. Oh non, là-bas, oh non, abandon. Toi qui t'as dit que nous avons abandonné Fayoulou, tu dois avoir honte. C'est nous qui... Écoutez, monsieur, c'est nous. Écoutez, monsieur. Si... Alors que je te retourne la parole. Alors, Gabriel, notez. Monsieur, tu n'as pas le droit de réagir à chaud. Compris? Ok. Voilà. Georges Mawina, arrêtez d'intimider. Non, je n'intimide pas. Tu n'as pas le droit de La personne a intimidé. La personne a intimidé. C'est un débat. Voilà. Il a la parole. Revenons, c'est moi qui ai la parole. Monsieur, il a la parole. Monsieur, oui, Georges, allez-y, allez-y. Monsieur de l'UDPS, s'il vous plaît. Parlant de la vérité des urnes, on ne dit pas que ça concerne seulement les présidentielles. Ouais. Moi, je vous ai dit, depuis que nous avons connu des élections au mois de décembre 2018, on n'a jamais autorisé à ce qu'il y ait compilation. C'est la compilation qui détermine le résultat final des élections. Sans compilation, les résultats que nous avons, les députés que nous avons, les nouvelles institutions que nous avons, viennent d'où? Voilà la préoccupation de Martin Fayoulou. Voilà la préoccupation d'Adolphe Muzito, y compris Moubaké, Valentin. Ce n'est pas dire que non, parce que vous avez triché, et puis c'est fini, et nous allons oublier cette tricherie. Ça va vous poursuivre. On va aux élections pour résoudre une crise de légitimité. Voilà l'objectif de la tenue des élections. On ne peut pas aller à des élections pour faire plaisir à X ou les organiser pour montrer à la face du monde qu'il y a eu élection. Non, lorsque les élections sont mal organisées, ça crée encore une autre crise politique. Aujourd'hui, la RDC est en train de vivre la crise politique la plus inexplicable au monde. Ouais. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il y a des gens qui se disent des intellectuels, des Congolais, et tu es au plateau sans honte, sans quoi, et avec des mots déplacés. Vous oubliez, vous faites semblant de comprendre que nous avons volé. Nous allons continuer à vous dire, vous avez volé. Nous voulons qu'il y ait une légitimation. Voilà pourquoi nous, écoutez, oui, nous qui sommes au niveau d'Ensemble pour le changement, au niveau de la Mouka, nous ne pouvons jamais créer des problèmes à Fayoulou ou à Muzito parce qu'ils demandent la vérité des urnes. Il y a eu tricherie, non? Vous voulez ignorer ça? Vous voulez ignorer? Voilà maintenant un président aujourd'hui qui se retrouve dans une situation où il ne sait quoi faire. Je vous dis, le gouvernement est là. Le président Tshisekedi n'aura plus rien à faire. Même pour démettre un ministre de ses fonctions, il devra rentrer au Parlement. Il n'aura plus rien à faire. C'est fini pour le président de la République. Mais c'est la loi de la République. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est constitutionnel. Non, j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Si vous l'avez néanmoins reconnu que c'est constitutionnel, donc comprenez que je viens de dire la vérité. Il n'aura plus rien à faire. C'est fini. Écoutez, il va rester dans des voyages. Et aujourd'hui, la création de cette dynamique, bien évidemment, ne voyez-vous pas que Fayoulou n'avait pas été accompagné par ses pairs au sein de la Mouka, parce que Moïse Katumbi a clamé haut et fort qu'il est dans l'opposition républicaine, et reconnaissant bien évidemment le pouvoir de Tshisekedi, pendant qu'il est contesté par Fayoulou aujourd'hui. Maître, il n'a jamais été contesté par Fayoulou. Moïse Katumbi a été contesté par Fayoulou. Non, Tshisekedi est contesté par Fayoulou. Mais Tshisekedi nécessite des contestations parce qu'il n'a pas été élu. Vous voulez nous faire voir que Tshisekedi c'est un président légitime? Non, c'est faux. C'est un président qui a été mis là-bas par Kabila. Mais reconnu par Moïse Katumbi qui a fait 3 mois comme coordinateur de la Mouka. Non, écoutez, il ne faut pas emballer Katumbi dans vos vungue congolaises. Katumbi n'est pas dans ces vungue-là. Katumbi n'est pas de ceux-là qui veulent les affrontements. Maître Dulé l'a bien dit. Chaque homme politique a ses tempéraments. Si Katumbi n'estime pas que moi je dois commencer à attaquer par l'aile gauche
Laissez celui qui va s'occuper de l'aile droite faire son travail. Et lui, s'il veut jouer au milieu de terrain pour faire des passes en or, où est le problème? Nous sommes dans une équipe, là où tout le monde a un rôle à jouer. Vous dites que c'est une stratégie politique. Je vous dis, parler de stratégie politique ou pas, on ne peut jamais se taire devant un mensonge. Tshisekedi a un pouvoir qui vient d'un mensonge organisé, un crime qu'on a connu. Tshisekedi n'a pas été élu, lui-même a une conscience. Et même ceux-là qui sont en train de le soutenir aujourd'hui, ils restent toujours dans le oué-toi, mais ils savent, ils ont une conscience. Tshisekedi, même toi, tu es journaliste, je ne peux pas t'engager dans ces débats, même tous ceux-là qui sont, je ne peux pas les engager, mais tout le monde a une conscience. On ne peut jamais tromper sa propre conscience. Tshisekedi n'a jamais été élu. C'est un deal. Et lui-même l'avait déjà reconnu qu'il s'agissait d'un deal. Mais lorsqu'il parle d'un deal, vous voulez aussi en inventer quoi? Comprenez que Tshisekedi a compris. Vous savez d'abord, cette histoire a commencé depuis l'accord de Nairobi, l'accord Cash. Il savait, c'est Chadari qui devait devenir président de la République. Et Louis Tshisekedi devait venir Premier ministre pour accompagner Chadari qui devait perdre les élections parce qu'il devait entrer en force. Ça n'a pas échoué. La nature a dessiné la chose autrement. C'est Tshisekedi, quand il allait négocier à Kingakati, la primature, arrivé là-bas, Kabila lui dit, mais écoutez monsieur, regarde, tel a gagné, regarde là où tu es. Et regarde là où Chadari se trouve. Et c'est comme ça que Tshisekedi s'est retrouvé dans les accords, tu es chef de l'État. Et quand il récupère le tout, voilà, il se retrouve maintenant dans la véritable Vungue. Il ne sait rien faire. C'est ça ce que nous sommes de dire. Le mensonge est là. C'est ce que Fayoulou veut aujourd'hui. Et nous allons l'accompagner dans ce combat de la vérité des urnes. On ne pourra jamais se taire devant le mensonge. Sans ses autres compères, notamment mais écoutez, qui vous dit Jean-Pierre Bemba. Moi, écoutez, moi qui suis... Non, Gérard, moi qui suis... Vous allez réagir. Richard, écoutez, s'il vous plaît. Non. Écoutez, moi qui suis, c'est à moi qui ai la parole, non? D'accord. Moi qui suis. Il répond à la question. Il répond à la question. On va vous laisser. On va débattre. On ne peut pas donner la parole. Mais tu peux quitter. Tu n'as pas d'importance ici, tu peux quitter. Vous vous adressez à moi. Mais tu peux même quitter maintenant, tu n'as pas d'importance ici. Ok. Répondez en 2 lignes. Mais je suis en train de répondre, mais c'est le monsieur de l'UDP qui va déranger. Allez-y. Voilà. Il y a ceci. Il y va avec ou sans ses compères. Mais je dis ceci, qui vous dit qu'il y va sans l'un de ses compères? Notre frère, Jean-François Dulé, il est du MLC. Il est avec Jean-Pierre Bemba dans la Mouka. Il vous dit que nous soutenons cette démarche. Moi-même qui vous parle, un bras droit de Katumbi, je vous dis que nous sommes derrière cette démarche. D'accord, merci. Il ne faut pas mentir. Fabrice, il ne faut pas mentir. Est-ce que... Merci. Mais oui. Quant à vous, Fabrice, aujourd'hui, mais je suis là en train de le faire. L'opportunité de cette dynamique, ça ne pourra pas déstabiliser le pouvoir en place parce que c'est quand même une lutte qui n'a pas commencé aujourd'hui et avec les poids qui sont autour de Fayoulou, notamment Moubaké, ainsi que surtout Moubaké qui est de l'UDPS, où est venu le président de la République et aussi l'ancien Premier ministre Mouzito. Ça ne va pas déstabiliser un tout petit peu le pouvoir en place aujourd'hui? Monsieur le journaliste, d'abord, pour commencer, j'ai la conscience très tranquille. Marguerite, on nous a dit ici, même vous qui êtes sur ce plateau, votre conscience vous dérange. Non, c'est faux. J'ai la conscience très tranquille, je suis très à l'aise. Et j'assigne mes mots que je vais prononcer ici. Écoutez, messieurs les journalistes, la dynamique pour la vérité des urnes. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Cette vérité des urnes, ils ont cherché ça dans la Mouka. Ils ont fait des concerts par-ci par-là dans tous les pays. Pour nous prouver la vérité des urnes. Qu'ils n'ont jamais prouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Et on nous dit que non, Moïse Katumbi avec Martin Fayoulou. Mais moi je doute de ça. Je doute fort de ça. Je vous dis. Donc, cette dynamique, écoutez, s'il vous plaît. Vous dites que... J'avais dit à un messie avant que la Mouka n'a pas d'avenir. Et ça commence déjà à s'annoncer. Et c'est votre alliance qui a... La Mouka n'a pas d'avenir. C'est moi qui ai la parole. Écoutez-moi, c'est moi qui ai la parole. Vous avez parlé. Écoutez-moi, c'est moi qui est en train de parler. La Mouka n'a pas d'avenir. Même la dynamique pour la vérité des îles n'a aucun avenir. Moi, je vous l'ai dit. Ils se sont ralliés avec des gens qui ont des partis comme des mini-frétins. Et Sidé, à quelle puissance dans ce pays? Martin Fayoulou, comme j'avais dit d'entrée léger, il a profité de la popularité de Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui les a soutenus dans la Mouka. Et aujourd'hui, dans tous les pays, on a connu Martin Fayoulou. Même les petits enfants, c'est grâce à Moïse Katumbi. Ça s'appelle des alliances. Mais c'est ça ce qu'ils ont dit, grâce à Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, Martin Fayoulou s'est dit que non, Moïse Katumbi s'est dit non, je ferai l'opposition républicaine. Il s'est regardé, non. Si Katumbi me lâche, je risque de perdre
certaines popularités que j'avais. Il a voulu chercher, Mobutu pour créer dynamique de la vérité des îles. Moubaki est là qui est en train de parler ici. C'est un déserteur de l'UDPS. Et aussi, écoutez, ils ont créé cette dynamique de la vérité des îles lorsqu'ils ont sorti le gouvernement. Et ils pensaient que non, ils en tireraient gain de cause au gouvernement qui va sortir ici. Et ils ont allé créer dynamique de vérité des îles. Moubaki est là que vous voyez là-bas. Il avait dit à Martin Fayoulou, monsieur, arrête de faire des concerts, arrête de danser. Et aujourd'hui, il va danser maintenant avec Martin Fayoulou. Mais les alliances se font et se défendent. Écoutez, ce sont des gens qui sont sans position. Ce sont des gens qui sont sans position. Ils ont allé chercher un moyen pour se positionner dans ce pays. Écoutez, ils sont des gens qui sont rassemblés, ils pensent qu'ils ont affaire à un lionceau. Mais non, ils ont affaire à un lion. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un petit homme. C'est un grand homme dans ce pays. D'accord. Alors, ils n'ont pas affaire à un lionceau, ils ont affaire à un lion. Gabriel, quant à vous, après la sortie du gouvernement, il y a quand même Jean-Pierre Bemba qui s'est exprimé par rapport à l'équipe de Ilunga Kamba. Moïse Katumbi aussi qui a dirigé la plateforme Lamuka durant 3 mois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai posé la question à Mawine par rapport à sa position au niveau pour le soutien au pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pratiquement tout ça qui est en train d'être comme de l'huile dans la création, dans la débattisation de cette dynamique? Effectivement, Richard Mumba, je crois, vous avez posé plusieurs questions ici, mais des combattants qui semblent être dans la... Nous ne sommes pas des combattants, nous sommes des co-débatteurs. Merci. Je voulais parler des co-débatteurs. Je voulais parler des co-débatteurs. Non, ne vous inquiétez pas. Je voulais parler des simple lapsus, c'est normal. Monsieur Mawine et mon frère qui est là-bas. Ouais. Vous avez posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas soutenu Fayou alors qu'il a commencé cette histoire de vérité des îles. Ils n'ont pas su répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de gérer Fayoulou. Après, ils ont compris que si nous restons derrière Fayoulou, nous allons disparaître. Voilà. Alors, il faut lâcher Fayoulou. Raison pour laquelle aujourd'hui, Lamuka, c'est un monstre à plusieurs têtes. Vous avez elle, M. Katumbi, elle, M. Mbemba, et ainsi de suite. Tous ces hommes politiques, ils n'ont pas réussi à soutenir Fayoulou en amont. Aujourd'hui, Fayoulou qui a compris que finalement, je suis abandonné. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme politique? Il a métamorphosé, j'ai bien dit, il a métamorphosé sa plateforme que Maître semblait me dire qu'il n'a pas changé. Il a changé cette plateforme. C'est une plateforme. C'était la dynamique de l'opposition, c'est devenu dynamique pour la vérité des yeux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La lutte change. L'objectif change. La lutte change. C'est pour vous dire que ils doivent dire la vérité au peuple congolais qu'on avait abandonné Fayoulou. Alors chacun s'est débrouillé pour trouver comment se positionner. Je crois, je ne suis pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit. Je parle pour l'intérêt du peuple. Et je vous ai dit une fois ici que la plupart des opposants, soit des politiciens congolais, ils ne parlent pas pour l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt. J'avais parlé de l'intérêt du ventre, j'ai été pris à partie par mes co-débatteurs que j'avais sur ce plateau ce jour-là. Je crois à mes frères de Lamuka, vous devez être sérieux. Vous devez être sérieux devant le peuple. C'est-à-dire vous devez dire la vérité. Ne cherchez pas à tourner en rond. Il faut dire la vérité au peuple qu'on s'est retiré de Lamuka et Martin Fayoulou, il peut continuer avec ses affaires. Je crois que c'est... Alors, Maître Jean-François, aujourd'hui, il y a un moment où Moïse Katumbi avait lancé déjà sa safari, pratiquement avec l'objectif peut-être de ne pas rater 2023. Pendant ce temps-là, il y a eu Bemba, Fayoulou et les autres qui étaient dans l'action quotidienne de la plateforme Lamuka. Ce n'est pas pratiquement les histoires ou les circonstances qui font à ce qu'il y a plusieurs avis au sein d'une même opposition. Non, déjà que je puisse vous éclairer, cela prouve à suffisance qu'au sein de Lamuka, nous vivons la démocratie. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une alliance. En fait, mes amis qui sont là, je sens qu'ils ont une
une notion, en fait, une appréhension flexible de la notion d'alliance politique. Voilà qu'il a eu à dire que la Mouka est un monstre à plusieurs têtes. Et FCC et Cash, c'est un monstre à combien de têtes? Donc quand vous ne comprenez rien, envoyez-nous de co-débatteurs, en fait, des gens assez outillés qui peuvent bien déroder, qui peuvent bien débattre. Donc dans une plateforme politique, on fait ce sont des alliances. Sincèrement, ce sont des acteurs politiques de grande envergure, sincèrement, qui se sont réunis. En son temps, il y avait aussi Fachi, il y avait aussi Kamere dans la Mouka. Donc, c'est que vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de dire. Il faudra qu'il y ait, moi, j'ai toujours soutenu qu'il y ait des divergences de points de vue au sein d'une plateforme politique. Mais en fin de compte, on a toujours aplani les points de vue. Au sein même d'un parti polique, donc les points de vue peuvent diverger. Donc ils n'arrivent pas à comprendre ça comment. C'est ça la politique. Donc nous donnons un bon exemple de la gestion de la Respublica. Allez-y comprendre. Vous, chez vous, vous gérez déjà la Respublica. Nous avons un gouverneur qui peut faire ce qu'il veut. Nous avons le scandale qui est au Bas-Congo. Vous n'avez pas suivi. Le président de la République nomme des gens jusqu'alors. Je vous dis, un arrêt, prend une ordonnance nommant des gens à la SNCC et à la GCAMIL qui ne sont pas encore entrés en fonction. Ça ne vous dit rien, sincèrement. C'est que vous ne comprenez pas. Donc, au sein de la plateforme de la Mouka, les points de vue peuvent diverger. Les grands leaders peuvent avoir des tempéraments différents. Un grand leader peut ne pas trop parler. Ce ne serait pas évolué en ordre dispersé. Non, ce n'est pas évolué en ordre. Nous avons eu un communiqué qu'on a produit le 30 juillet, ici, à Lubumbashi. Et dans la résidence de Tchamba Moïse Katumbi, Fayoulou est venu dans la résidence de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est allé prendre de Fayoulou à l'aéroport. Vous vivez où? À la planète Mars. Cher ami, apprenez à être sérieux. Et nous, on a lâché Katumbi. Katumbi met ses véhicules et Fayoulou est entré dans les véhicules de Katumbi. Est-ce que vous comprenez? Non, arrêtez. Non, vous étiez ensemble. Ils ont été lâchés. Vous vivez sur la planète Mars. Oui, je vous avais dit. Vous ne maîtrisez pas ce pourquoi vous êtes venu sur ce plateau. Et puis vous commencez à débiter des inepties, cela fait mal, sincèrement. Et arrêtez de vous attaquer aux personnalités. Au Moubaké, là c'est lui. Moubaké venait de faire quoi? Oui, celui-là, Fayoulou et ceci. Non. Un peu d'élégance, sincèrement. Si vous aspirez à être grand, commencez à respecter déjà les grands. Là vous serez grand, sincèrement. Moi quand je vous critique, je parle avec élégance. Rien que vous dire que vous avez triché, ou vous n'avez pas respecté la vérité des yeux, ça vous choque pourquoi? Ayez le temps d'analyser seulement les faits au lieu de revenir sur... Mais c'est là où je suis pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'apparemment ils ne comprennent pas. Dans la Mouka, vous ne devez pas comprendre notre stratégie politique. Ne vous en faites pas. Le combat politique est d'affaiblir ce camp qui est en train de diriger au détriment de la population congolaise. Sincèrement, tout mouvement, toute initiative qui ira dans le sens d'affaiblir le pouvoir en place, nous allons l'appuyer. C'est ça la logique. Et nous faisons l'opposition. Allez-y comprendre. Donc ils doivent comprendre de cela. Ce n'est pas débiter des inepties à notre égard qui va nous diminuer. Du reste, vous êtes mal coté, hein, la population qui vous regarde, les téléspectateurs comprennent que vous perdez le nord, raison pour laquelle vous vous évertuez par des invectives, par des insultes. Cela vous rabaisse. Vous comprenez? Donc la Mouka est en forme. Martin Fayoulou, c'est normal. D'ailleurs, c'est une fierté que Moubaké vienne appuyer, puisque Moubaké a appuyé le président Tshisekedi, le feu président Tshisekedi de Rose Mémoire. Allez-y comprendre dans son combat. Et ces messieurs viennent appuyer le combat de la vérité des yeux. Puisque Moubaké l'a fait en 2011, hein, quand le feu Tshisekedi réclamait aussi la vérité des yeux. Moubaké était là. Mais aujourd'hui, il vient, il accompagne, puisqu'il continue. Il estime que ça ne va pas. C'est la continuité de ce qu'il y avait avant, raison pour laquelle il vient appuyer ceux-là qui viennent appuyer toute initiative, j'ai dit bien toute initiative, tendant dans le sens de fragiliser le pouvoir en place dans l'alliance FCC-Cash qui dirige la République de manière peu orthodoxe. Nous allons appuyer. Alors, c'est ça la logique. Gabriel, aujourd'hui, le président Tshisekedi est au pouvoir, il a 5 ans, il a déjà pratiquement fait le 2/3 de sa première année. Bon, l'opportunité encore aujourd'hui de cette multiplicité de regroupements d'opposition, ça aura quel impact sur la gestion? En fait, c'est tout à fait normal. Quand on est au pouvoir, on doit avoir aussi un opposant. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Donc, l'opposition doit exister. Et d'ailleurs, l'opposition doit s'organiser.
Nous espérons que cette fois-ci, on ne va pas vivre les choses qu'on a vécues avec M. Kabila et qui a fait tout pour que l'opposition ne puisse pas s'organiser. Nous demandons nos amis de la Mouka. En quoi c'est une responsabilité d'un chef de l'État de ne pas voir une opposition s'organiser? Oui, c'est ça le problème. Donc, le chef de l'État doit chercher à tout prix que l'opposition s'organise. D'ailleurs, je félicite... Est-ce que tu comprends le concept de dire? Oui, je comprends. Et attends, il y a ceci. Le chef de l'État, d'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose. Oui. Le chef de l'État, il avait demandé que la commission ECOFIN soit dirigée par l'opposition. C'est dans le sens d'aider l'opposition à s'organiser et à gérer les départements des finances au niveau des parlements. Ouais. Tu vois. Donc, dans ce sens-là, je félicite M. le Président de la République parce que c'est une bonne initiative. Je disais ceci. On ne veut pas voir encore. Mais ce ne serait pas une façon d'affaiblir l'opposition parce que gérer avec l'opposition, il ne va pas en quoi sera une opposition. Le porte-parole de l'opposition, il est reconnu par la Constitution. Il a le devoir de gérer l'opposition et gérer aussi les affaires de l'État. Vous voyez. Donc, c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, le porte-parole de l'opposition gère les affaires de l'État. Non, donc faire les contrepoids, donc gérer d'une manière quotidienne les affaires de l'État. Vous voyez un peu. Non. L'opposition. Non, mon frère, il y a ceci. S'il vous plaît, oui. Il y a ceci. La Constitution reconnaît l'opposition. Et l'opposition doit être organisée. Mais ce qu'on a connu avec M. Kabila, c'est-à-dire, il ne voulait pas que l'opposition s'organise. Aujourd'hui, on veut que l'opposition s'organise. Malheureusement, jusque-là, on ne sait pas qui sera le porte-parole de cette opposition. Vous voyez un peu. Ouais. Alors, ils sont en train, ils veulent montrer aux gens qu'ils sont organisés. D'où la multiplicité de plusieurs litres aujourd'hui, selon vous. C'est ça. Vous humiliez l'UDPS, hein? Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Il n'est pas je n'ai jamais été de l'UDPS. Alors, Georges Mawine, une réaction. Il fait son point de vue. Une réaction. Aujourd'hui, si vous allez parler des caches, vous m'adressez à moi. C'est moi qui ai en train de parler des caches, adressez-vous à moi. D'accord. Merci. Adressez-vous à moi, parlez des caches, adressez-vous à moi. Adressez-vous à moi. Qui n'est dit mon consent. Voilà. Vous parlez de l'élégance, voilà ce qu'il va le dire. Vous êtes nul. Voilà, l'élégance. C'est l'élégance de l'opposition. Aujourd'hui, une stratégie. Voilà, tout ce que merci Fabrice. Une stratégie du chef de l'État d'approcher les opposants, de les annexer dans la gestion de la chose publique. C'est une façon aussi d'amoindrir le pouvoir de l'opposition. C'est le moins sérieux tout simplement du président de la République. Quand on est moins sérieux, on se lance dans des actes. Monsieur Mawine, un peu d'élégance. J'ai dit c'est moins sérieux. Le président de la République. Vous savez, l'élégance. Oh, faites plaisir. Alors, c'est moi qui ai la parole, non? Monsieur, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Effectivement. Monsieur. Gabriel, s'il vous plaît. Gabriel, s'il vous plaît, oui. Allez-y. Soyez quand même élégant. Hein. Oui, l'élégance, ce n'est pas lorsqu'on parle de sérieux ou de moins sérieux. En fait, le vrai problème se situe à quel niveau? L'intitulé même de notre émission. Pourquoi Fayoulou Mouzito ont cherché à créer une structure sur la promotion sur la vérité des urnes? C'est ça en fait le débat qu'on a. Nous accusons le président Tshisekedi d'avoir joué au coup d'État constitutionnel dans notre pays en acceptant de mettre les résultats des élections de côté et organiser un deal avec le président sortant. Voilà le mal que nous avons aujourd'hui. Parce que le vrai problème, c'est celui-là. Si Tshisekedi était bien élu, avec tout ce qui est dit dans la conformité à la loi électorale, on n'aurait pas connu tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Pourquoi la création de toutes ces histoires? Moi, je sais, pour ceux-là qui savent qu'ils ont triché, il faut qu'on mette de côté. Il faut qu'on oublie les débats sur la vérité des urnes. Il n'en est pas question. Nous allons continuer. Et pour aboutir à quoi? Puisque son mandat, il le continue calmement. Je vous dis, si quelqu'un, je peux vous donner un petit exemple, mon ami Moulumba. Si quelqu'un est venu chez vous, il vous a volé de l'argent dans votre maison, et vous cherchez le voleur, vous savez celui qui a volé. Le voleur n'accepte pas que j'ai volé.
vous allez tout simplement faire tomber l'affaire et puis tu dis non et fini, c'est comme ça. Ben, il faut l'éprouver. La vérité, le problème c'est quoi? Il faut l'éprouver. Si moi je sais que c'est elle qui a volé, on a été à deux dans la maison. Après le départ de l'un de nous, il y a eu perte d'argent. Bien que je n'ai pas vu le voleur voler, mais il y a eu vol. Le problème c'est quoi? Je dois mettre les mécanismes sur pied pour montrer comment j'ai perdu de l'argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas dire parce que non, je n'ai pas vu quand il a pris et puis c'est fini, on oublie l'affaire. Mais je vais rester indifférent vis-à-vis de la personne que je soupçonne. J'utilise bien le terme je soupçonne parce que là-bas le cas n'est pas prouvé. Mais pour le cas des élections, ça a été prouvé le même jour. Les bureaux de vote ont affiché de partout celui qui a gagné les élections. Vous avez été candidat, monsieur? J'ai été candidat. J'ai sillonné tous les bureaux de la ville de Lubumbashi. On avait affiché les résultats. Et le même jour, nous avons connu. Et c'était la même chose à travers la République. Écoutez, pour vous dire que nous savons que, bien quand on vient nous demander, quand on a une cour qui a été bien organisée avant pour monter cette histoire ou avoir le résultat que nous avons connu avec les procès bidons et tout ça, nous savions, tout était bien organisé. Mais cela ne peut pas nous obliger à nous taire. Voilà la raison pour laquelle nous disons, aussi longtemps que nous savons, non, il y a le caca dans la maison, ça sent. Même si vous faites semblant, vous venez vous cacher quelque chose là-dessus, l'odeur va rester. Ça va indisposer les visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut nettoyer bien la maison. C'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Voilà, pour laisser un peu le temps à mes deux amis qui sont en train de comprendre, comment dirais-je, qui ne sont pas en train de comprendre les vraies raisons de ce débat. Ils viennent là, ils doivent parler pour qu'on le suive. Oui, il est de l'UDPS, bien qu'il vienne mentir ici. Il est de l'UDPS, je le connais. Monsieur, je te l'avais dit même l'autre fois, tu es de l'UDPS, il ne faut pas surtout commencer à nous embrouiller. Je te l'ai dit, et puis d'abord, là j'avoue même la vérité. J'étais avec lui dans les couloirs, il me dit, mais écoutez, moi en tout cas cette toi, finis avec ce que c'était un aventurier. Il m'a dit ça dans les couloirs. Il m'a dit avant l'élection. Ça, c'est ça. Tu as une connaissance. Tu m'as pas dit ça. C'est dans les couloirs. Voilà. C'est pour ne pas te donner l'occasion de jouer au chat et aux souris ici. Tu m'as dit que ce qu'elle dit n'est pas sérieux. Tu me l'as dit dans les couloirs. Ah oui. Alors aujourd'hui, tu veux abandonner. Oui. Oh, moi je t'ai merci connu Mawine. de Alors Fabrice, aujourd'hui. Moi je ne suis pas connu aujourd'hui. Merci Mawine. Moi je suis venu de c'est qui te connaît là-bas. Tu es de personne, non? Il faut être sérieux. Non, monsieur, tu es taliban. Il ne faut pas tromper. Alors, en termes de conclusion, Fabrice, aujourd'hui, il y a quand même des poids lourds, au-delà de ce qui a été évoqué sur ce plateau. Au niveau du pouvoir, il y a quand même ce qu'on peut envisager pour peut-être faire contrepoids à cette longue lutte de la vérité des urnes. Voilà, monsieur le journaliste, avant d'abord de répondre à cette question, je dirais à Maître, merci d'avoir nous donné une leçon d'élégance, mais votre associé vous a trahi. Il a fait manque d'élégance sur ce plateau, vous êtes témoin, vous-même vous avez suivi. Donc ce n'est pas digne d'un homme qui aspire à devenir homme d'État dans ce pays. Donc il doit savoir à gérer ses mots. Voilà. Par rapport à cette question, vous savez, cette dynamique de la vérité des îles, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ils ne vont rien faire. Et ils pensent qu'ils nous ont fait un lionceau, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc le pouvoir, vous l'avez. Ils ne vont rien faire. Nous avons le pouvoir et nous avons gardé notre pouvoir. Et nous ferons nos deux mandats et nous allons partir calmement. Parce que nous sommes dans un état démocratique. Ne vous en faites pas. Je sais que non, vous aurez aussi à parler. Suivez-moi d'abord. Dynamique pour la vérité des urnes. Je ne cesserai de le dire. Cette vérité des urnes, tant que vous ne le prouvez pas, ça ne sert à rien du tout. Vous perdez votre temps. Vous allez vous mettre à danser de gauche à droite, à l'est, à l'ouest. Vous ne trouvez pas cette vérité des îles, tant que vous ne le prouvez pas. Je sais que non, maître, vous êtes du MLC. Je vous encourage de compter avec MLC. Mais c'est Martin Fayulu, il est en train de vous embrayer. Lui, avec ses compères, Mouzito et Valentin Moubaki, il est en train de vous embrayer. Suivez votre maître, monsieur l'honorable Jean-Pierre Bemba. C'est un type que j'apprécie aussi. Vous lui donnez des conseils. Vous le suivez très bien, mais c'est Martin Fayulu vous embrille. Parce que cette vérité, il ne l'éprouve pas. Ils ont pensé qu'il y aura gain de cause au gouvernement qui va sortir, comme ils ne l'ont pas trouvé. Ils changent de position pour nous créer la dynamique de la vérité des îles, mais finalement juste. Qu'est-ce que Martin Fayulu cherche? Dans la vie, lorsque vous savez ce que vous cherchez, vous finirez par le trouver. Mais Martin Fayulu, moi, je sais que non, il ne sait pas ce qu'il est en train de chercher.
il est en train de brouiller la population congolaise. Cherche la vérité des urnes. Mais c'est où est la vérité des urnes? C'est où la vérité? Dans quelle boîte? C'est tout ce qu'il voulait dire. Dans quel bocal? Alors, suivez-moi, monsieur. Suivez-moi la vérité. C'est tout ce que tu veux dire. C'est un peu élégant, monsieur. Non, j'ai dit c'est Merci un peu Fabrice. élégant. Alors, Maître Les gens Jean-François, sont élégants. aujourd'hui, Soyez un peu élégant. en termes de conclusion, Donc, tout ce que vous avez parlé sur ce plateau, il n'y a rien de convaincant. Moi, je vous encourage, suivez votre maître Moïse Katumbi, maître, avec tout le respect, suivez votre Jean-Pierre Bemba. Martin Fayulu vous embrille la tête. c'est pas à toi de me alors, dire ça. quant C'est à pas vous, toi. Maître Jean-François Dulé, est-ce C'est qu'aujourd'hui, pas à en toi termes de de me conclusion, on peut dire dire ça, que Martin Fayulu voudrait s'affirmer un certain leadership en dehors de celui de Katumbi ou de Bemba, que sais-je encore, les autres leaders de l'opposition aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans la MOUCA est une plateforme politique, c'est-à-dire une convergence de forces politiques. Sincèrement, je viens de vous dire, l'idée est que toute personne qui est en train d'initier des actions allant dans le sens de fragiliser le pouvoir en place, puisque nous ne faisons pas confiance à ce pouvoir, vous n'êtes pas sans savoir comment ce pouvoir a eu à boutiquer des manœuvres pour arriver, peu orthodoxes, pour arriver à ce pouvoir, sincèrement, raison pour laquelle nous appuierons toute action allant dans le sens de fragiliser ce pouvoir, mais il faudra que j'ajoute de manière démocratique. Quoi de plus normal? Raison pour laquelle M. Fayulu, il n'a que la parole. Qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui change? Il fait que parler. Il parle. Qu'est-ce qui choque? Il réclame, il fait que parler. Perroquet. Il ne donne même pas de coups. Un peu d'élégance. Même le feu Tshisekedi, quand il était là, il parlait, il a attaqué Mobutu, il a attaqué Moussé, il a attaqué les autres. Donc, comprenez en politique que je place aussi mon mot de la fin. Donc, comprenez, c'est un combat, nous ne pouvons pas arrêter cela. Et la vérité des urnes n'est pas seulement pour la présidentielle, c'est aussi pour les législatives. Partout. C'est partout. Et c'est aussi en prévision des élections qui doivent venir, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait déjà un calendrier établi par la CENI pour les élections municipales et les élections locales. C'est la raison pour laquelle nous devons combattre et militer pour que qu'on puisse nous donner la vérité des urnes en prévoyant ce qui va aussi arriver comme élection pour que le suffrage exprimé par la population dans l'urne soit effectivement le résultat proclamé par la CENI. Par mon mot de la fin, je crois que ce sera mon mot de la fin, que je clôture. Je n'aurai plus de mots. Je remercie mes co-débatteurs pour l'échange que nous avons eu sur ce plateau et plus principalement M. Mawine, puisqu'il était de mon obédience. Je remercie les téléspectateurs pour le temps qu'ils nous ont donné pour nous écouter. J'espère que chacun y a puisé selon la capacité de son vase, ainsi que selon l'acuité de sa soif. D'accord, on revient. Merci à vous, Gabriel. La dynamique lutte pour la vérité des urnes et une façon aussi de rebondir dans le combat des opinions aujourd'hui en RDC. Effectivement, sinon je vais placer un mot par rapport à ça en disant ceci. Pour que Fayulu puisse avoir un peu du poids pour la nouvelle lutte qu'il a commencée, il faut que les leaders qui l'ont soutenu quand il était candidat puissent les soutenir. Malheureusement. Mouzito, Moubake. Oui, parce que ici vous parlez de qui nommément? Katumbi, M. Katumbi, M. Mbemba et les autres. Ouais. Parce que ici, M. Mawine est maître. Je ne sais pas s'ils ont parlé avec leurs leaders avant de monter sur ces plateaux. Pour connaître leur position. À votre avis, Moubake et Ici, moi je suis indépendant, mon frère. Je suis indépendant. Oui, Gabriel, à votre avis, Mouzito et Moubake ne représentent pas grand-chose dans le poids? C'est la politique, on dit qu'il faut être élégant. C'est quand même une lutte politique, mais je me dis... Ils ne représentent pas grand-chose au regard de Moïse Katumbi. Si je dis ça, c'est peut-être très lourd, mais je dis c'est une lutte politique. Fayulu, il a été candidat président et il est connu aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Je crois qu'il ne peut que faire ça parce que
il a été abandonné. Aujourd'hui, M. Mawine et mon frère, ils doivent dire la vérité qu'on avait abandonné Fayoulou, raison pour laquelle il a créé Dynamique pour la recherche la vérité des urnes. En tout cas, je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Mes frères Mawine, mon frère de l'INC, un maître que j'admire. Je suis très content d'avoir Merci. Georges Mawine, alors en termes de conclusion, allez-y, on termine avec vous. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs. Ce n'est pas dire lorsqu'on nous demande élégance ou attitude à prendre qu'on va devoir ignorer ce que nous devons nous dire. Ici, nous ne sommes pas dans une répétition d'un orchestre d'église, non. En fait, prochainement, monsieur, comme je vous ai dit, mon ami, félicitations, parce que ça a été notre toute première fois qu'on soit ensemble. Courage pour ça, mais je demanderai à HK6 de nous amener des rodés prochainement. On a eu affaire à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on disait. L'autre là qui est de l'UDPS, il vient, il ne comprend pas, il vient, je connais. Et alors, il parle pour ne rien dire. Voilà, je chute en disant... non, parce que non, transpirer, avec même pour placer les mots, ça pose des problèmes. Bon, pour chuter, je souhaite que les gens arrivent à comprendre que la lutte qu'a commencé Martin Fayoulou, c'est une lutte que tout le peuple congolais attend. Vous savez que c'est un problème de légitimité. Nous avons besoin d'un pouvoir légitime, un pouvoir qui vient réellement du peuple. Vous savez que nous sommes et nous continuons à contester les élections de décembre. C'est la chose qui commence à inquiéter un peu les gens. Vous voyez, nous avons déjà un gouvernement qui est le plus éléphantesque du monde, avec plus de 66 membres du gouvernement. Aujourd'hui, la situation économique devient tout à fait compliquée et les entreprises minières commencent à fermer. Je crois que c'est un gouvernement qui aura à faire face à des sérieux problèmes. Nous devons regarder en face la vérité. Et moi, je ne vois pas que, comme ils ont dit que Katumbi n'est pas dans la démarche de Fayoulou, là, c'est compliqué. Parce que moi-même, qui ai eu à discuter longuement avec Katumbi, je lui ai dit qu'il faut qu'on arrive à mettre les choses au clair. Je ne pense pas que Katumbi aujourd'hui, et lui ne peut pas engager Katumbi en dehors de moi qui parle avec Katumbi. Donc, deux personnes différentes. Pour dire que la démarche de Muzito et Moubake, Katumbi ne peut jamais leur dire non, mais il peut les regarder faire, mais Katumbi ne peut jamais s'opposer. Voilà. Merci de votre intervention, merci à tout le monde. Mesdames, messieurs, c'est donc la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, le débat reste ouvert chez vous, chez nous et même ailleurs. Restez en continuation de nos programmes sur votre télévision au-delà de l'imagination et surtout pour toujours être au parfum de l'actualité, tant politique et d'autres sur votre télévision. Restez avec nous au programme de HK6.